Salut à tous, bienvenue sur Charge Flash. Proverbe chapitre 4 verset 23. La version de Louis II dit: Garde ton cœur plus que tout ce qui se garde, car de lui proviennent les sources de la vie. Et le français courant nous dit: Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Amen. Ce passage est tellement puissant et nous révèle quelque chose de profond et de déterminant pour nous si nous devons aller aussi loin que Dieu a planifié pour nous d'aller, si nous devons accomplir notre destinée, si nous devons être des succès, des vainqueurs, des champions dans ce monde. Peu importe ce que vous voulez devenir de grand, de meilleur, de bon, vous ne pourrez pas le devenir si vous ignorez ce que ce verset nous enseigne. Je le lis à nouveau, il dit: Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Donc, ta vie ne dépend pas du pays dans lequel tu es. Ta vie ne dépend pas du gouvernement qui est en place actuellement. Ta vie ne dépend pas de ton patron, du salaire que tu reçois à la fin du mois. Ta vie ne dépend pas de ta famille. Ta vie ne dépend pas de tes ennemis ni de tes amis. Ta vie ne dépend de personne et de rien que de ce que tu penses au fond de toi-même. C'est pourquoi il dit avant tout. Avant toute chose, prends garde à ça. À quoi? À ce que tu penses au fond de toi-même. Pourquoi tu devrais prendre garde? Parce que tout à propos de toi dépend de ça. Alléluia. Garde ton cœur plus que tout ce qui se garde. Ça veut dire quoi? Surveille, monte la garde. Lorsqu'il y a dans un bâtiment un trésor, quelque chose de précieux, quelque chose de valeureux, on ne va pas juste laisser ce bâtiment comme n'importe quel autre bâtiment. Vous avez remarqué que les institutions gouvernementales, les institutions des ONG ou les banques, les bijouteries, vous avez remarqué que le genre de bâtiments qui contiennent ce genre d'institutions, ce genre d'organisations, d'entreprises sont surveillés de manière très stricte. Il y a non seulement des gardiens, mais il y a des caméras de surveillance et parfois même ces gardiens sont armés parce que ce qui est à l'intérieur du bâtiment est précieux et on ne veut pas perdre ce qui est à l'intérieur. Et Dieu est en train de vous dire, si vous devez garder une banque avec beaucoup de rigueur, si vous devez garder vos bijoux avec beaucoup de rigueur, si vous devez garder quelque chose qui a de la valeur pour vous avec beaucoup de rigueur, vous devriez garder avec plus de rigueur, infiniment plus de rigueur, votre cœur, vos pensées. Dans l'Ancien Testament, on avait vu une stratégie que les ennemis utilisaient souvent lorsqu'ils venaient assiéger une ville. Ils venaient entourer une ville et à l'époque, les villes avaient ce qu'on appelle des murailles et des portails. Donc, la ville avait un portail et vous ne pouvez pas accéder sans passer par le portail. Ce qui se passait donc, c'est que lorsque l'ennemi venait et qu'il voulait attaquer, ils assiégeaient, ils entouraient la ville. Et lorsqu'ils entouraient la ville, en général, les gens restaient à l'intérieur. Ils ne sortaient plus. Maintenant, lorsque le siège prenait du temps, ils allaient au niveau des sources d'eau parce qu'il y avait des systèmes pour approvisionner la ville d'eau et ils mettaient du sable, ils mettaient des pierres, ils mettaient des choses pour boucher ces circuits d'eau. Et lorsqu'ils bouchaient ces circuits d'eau, la ville ne recevait plus de l'eau. Du coup, qu'est-ce qui se passait? Les gens commençaient à s'étouffer à l'intérieur et ils ne tardaient pas à se rendre à l'ennemi parce qu'ils n'avaient plus accès à l'eau. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est la même chose que l'ennemi fait? Dieu nous dit que tout dépend du centre d'émission de nos pensées, que notre vie dépend de là. Tout à propos de nous vient de là. Et l'ennemi sait qu'il en est ainsi. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait en général?
il va se débrouiller pour amener des choses à l'intérieur de vous et vous pousser à ne pas produire de l'eau pure, à ne pas produire de l'eau potable. Et l'eau ici symbolise la vie. Dans Jean chapitre 7, verset 39, Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de son sein. » Alléluia. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Donc, il y a des fleuves d'eau vive à l'intérieur de nous. Et lorsque cette eau vive sort, elle arrose, elle affecte tout ce qui nous concerne. Dieu veut que nous sachions que tout dépend de l'intérieur de nous. Tout ce que vous avez dans votre vie, tout ce que vous expérimentez dans votre vie, de bon ou de mauvais, de positif ou de négatif, tout vient de l'intérieur de vous. Vous êtes un édifice qui abrite à l'intérieur de lui le centre de production, le centre d'approvisionnement de votre vie. Quand vous priez aujourd'hui, Dieu ne va pas envoyer ce dont vous avez besoin ou la réponse à votre prière depuis le ciel. Dieu vous répond depuis l'intérieur de vous-même. Lorsque le Saint-Esprit est venu s'installer en nous, le ciel s'est installé en nous. Nous avons le ciel à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les trésors célestes sont maintenant à l'intérieur de nous. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à tirer ces trésors et à les amener à l'extérieur. Donc, de l'intérieur de vous dépend la stabilité et le bonheur, la prospérité, la santé divine, la force, les victoires, tout dans votre vie et dans tous les domaines de votre vie, tout vient de l'intérieur de vous. Et c'est pourquoi Dieu vous dit, puisque tout vient de là, puisque c'est là la source, gardez cette source, préservez cette source, afin qu'elle puisse produire ce qu'elle doit produire, afin qu'elle puisse produire des choses agréables, des choses belles, des choses glorieuses, des choses dignes de vous selon l'identité que vous avez reçue en Christ. Et si vous n'apprenez pas à vous garder, si vous n'apprenez pas à veiller sur vous-même, à veiller sur le centre de production de vos pensées, alors vous êtes dans des problèmes. Si vous n'êtes pas encore dans des problèmes, vous n'allez pas tarder à être dans des problèmes. Maintenant, comment faisons-nous pour garder notre cœur plus que tout ce qui se garde? Comment faisons-nous pour prendre garde à ce que nous pensons au fond de nous-mêmes? Un jour, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu veux dire qu'on peut contrôler nos pensées? J'ai dit, si, on peut très bien contrôler nos pensées. Et je vais vous dire comment. Philippiens 4, verset 8 dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Alléluia. Si la Bible nous dit que nos pensées doivent revêtir seulement ces caractères, ça veut dire que nous avons la capacité en nous-mêmes de contrôler nos pensées. Nous avons la capacité en nous-mêmes de penser dans la direction dans laquelle nous décidons de penser. Comment est-ce que vous pouvez contrôler votre pensée? Premièrement, vous prenez ce verset et vous le méditez. Tout ce qui est vrai. Si une chose n'est pas vraie, vous n'avez pas besoin d'y penser. Vous n'avez pas besoin de laisser votre pensée s'attarder sur cette chose. Qu'est-ce qui est vrai? La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, tout ce qui n'est pas basé sur la parole de Dieu ne vaut pas la peine que votre pensée s'attarde dessus. Tout ce qui est honorable. Est-ce que cette chose à laquelle vous pensez est honorable? Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, est-ce que c'est pur? Tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Alléluia. C'est le caractère que doivent revêtir nos pensées. Et puisque tout dépend de nos pensées, imaginez si vous arrivez à penser de cette manière. Imaginez si quand vous pensez, quand vous réfléchissez, quand vous êtes là assis consciemment ou inconsciemment, tout ce que vous pensez revêt ces 8 caractères qui sont cités dans Philippiens 4, verset 8. Imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qui va sortir de vous aussi va revêtir ces 8 caractères. Ça veut dire que votre vie sera exactement comme ça. Votre vie sera pleine de vérité. Votre vie sera honorable. Votre vie sera juste, pure, aimable. Votre vie sera digne d'approbation. Votre vie sera vertueuse et digne de louange. Alléluia.
Pourquoi? Parce que votre vie vient de là-bas, vient du fond de vous-même, vient de votre cœur. Alléluia. Et si dans votre cœur, vous pensez que des pensées qui sont en accord avec la parole de Dieu, alors vous allez voir votre vie devenir glorieuse comme la parole de Dieu. Amen. Donc, premièrement, c'est méditer la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez des enseignements comme Flash Charge. Et ça vous donne une nourriture pour votre pensée. Deuxièmement, faites attention à ce que vos sens perçoivent, particulièrement à ce que vos yeux et vos oreilles perçoivent. Si vous laissez vos yeux et vos oreilles traîner n'importe où, vous vous exposez à penser n'importe quoi. Et si vous pensez n'importe quoi, vous allez produire n'importe quoi dans votre vie. Si vous regardez le monde d'aujourd'hui, tout est fait pour vous bombarder. Vous êtes continuellement bombardé de deux choses. Vous êtes bombardé d'images et vous êtes bombardé de sons. Pourquoi? Parce que le diable sait que l'entrée principale ou les entrées principales pour accéder à votre âme, pour accéder à votre centre de production de pensée, c'est vos yeux et vos oreilles. Vous faites attention, chers enfants de Dieu, à ce que vous regardez et à ce que vous écoutez. Si ce que vous regardez et ce que vous écoutez n'est pas pur, vrai, honorable, aimable, digne d'approbation, vertueux, alors ce que vous pensez ne le sera pas. Et si ce que vous pensez ne l'est pas, alors votre vie ne le sera pas. Alléluia. Faisons attention, prenons garde. Aujourd'hui est un nouveau jour, c'est une nouvelle semaine. Pourquoi ne pas prendre la résolution que cette semaine, tu ne vas pas écouter n'importe quoi ou n'importe qui. Tu ne vas pas regarder n'importe quoi ou n'importe qui. Au contraire, tu vas focaliser tes oreilles à écouter la voix de Dieu. Tu vas focaliser tes yeux à lire la parole de Dieu, à regarder des choses qui revêtent le caractère de la beauté et de la gloire de Dieu. Amen. C'était Charge Flash avec Mighty Tati. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.